On va le goûter. Bon, qu'est-ce qu'on mange là? Le Philippe? Le Philippe, bien sûr. On va manger Philippe. On se lâche les doigts. Chacun sa manière de manger le Philippe. Moi d'abord je mange la mousse et après je mange le dessus. Et moi je mange tout en même temps. Voilà. Parce que je trouve que ça crée un équilibre dans les textures. On a du croustillant, on a du fondant avec la mousse au chocolat, on a le biscuit aux amandes. C'est super bon. C'est la meilleure des ventes chez nous. Oui, je crois qu'on va le manger en entier. Hein. On va le manger en entier, mais derrière votre écran, à moins de salivé, venir en acheter, bah, on valide. On valide. Bonjour à tous, alors chose promis, chose due. Et bah aujourd'hui on va faire le Philippe ensemble. Donc il n'y aura plus de secret pour personne, donc vous allez voir tous nos secrets de fabrication de A jusqu'à Z, de la fabrication du biscuit jusqu'au glaçage de l'entremets et des petits gâteaux. C'est parti! Pour la dacquoise, nous avons besoin de blanc d'œuf, de sucre semoule pour serrer les blancs, de farine, de la poudre d'amande faite maison avec un léger grain, les amandes ont été torréfiées, du sucre glace. Le Philippe est composé de dacquoise amande, de praliné croustillant feuilletine et de mousse au chocolat. Donc maintenant, première étape, on va monter les blancs. On met un petit peu de blanc en poudre, ça va aider à les faire monter. Nous tamisons ici sucre glace et farine afin de casser les éventuels morceaux de sucre glace. Ensuite, nous tamisons la poudre d'amande pour la même raison. Et bien sûr, nous ajoutons aussi tous les éclats d'amande qui sont restés dans le tamis. Ça donnera de la texture au biscuit. Les blancs sont montés, nous pouvons les serrer avec le sucre semoule. Donc on retire la cuve, on lisse les blancs à l'aide du fouet. Nous versons les poudres sur les blancs. Et on mélange de cette façon à l'écumoire sans trop faire retomber le biscuit. Nous allons peser 900 g par plaque, donc 2 plaques. Bon, il m'en reste un petit peu, allez, je triche, donc on en rajoute sur chaque plaque de manière égale. Donc on étale le biscuit à l'aide d'un cadre et d'une palette coudée. Et on demande à Sophie, la chef du four, de les enfourner. Elle va les cuire environ 9 à 10 minutes. Tout dépend aussi de la température du four. En général, on met ça dans un four assez chaud pour que ça cuise le plus rapidement possible pour pas que le biscuit sèche. Le biscuit est cuit, ça a duré 10 minutes. Donc très important de les mettre sur grille, c'est pour enlever l'humidité qui se crée entre la feuille et la plaque de cuisson. Merci Sophie. Le biscuit est maintenant réalisé, alors la prochaine étape, on va faire la ganache. Donc la ganache, on l'a fait de suite après le biscuit pour qu'elle ait le temps de refroidir un minimum. C'est toute une organisation en fait, pour perdre le moins de temps possible dans la production. Présentation des ingrédients pour la ganache. Alors là il y a le lait, ensuite vous avez de la crème. Ici on met du sirop de sucre inverti, si on n'en a pas on peut le remplacer par du miel. Les jaunes d'œufs, le sucre semoule, le chocolat. C'est du chocolat de 55% de cacao. C'est un chocolat qui est faible en matière grasse. Et ici, nous avons de la crème liquide
pour la montée en chantilly. Donc nous allons porter jusqu'à ébullition le lait, la crème et la trimoline. Le temps de porter le tout à ébullition, nous allons blanchir les jaunes. Donc je l'ai fait de cette façon uniquement pour être face à la caméra. Sinon, bien entendu, on fait ça à côté. Notre mélange a bouilli. On délaye un peu les jaunes d'œufs. C'est une précaution à prendre pour ne pas cuire les jaunes d'œufs d'un seul coup. Ensuite, on reverse l'ensemble des jaunes dans le poêlon pour le cuire jusqu'à une température de 85 degrés. Donc en fait, c'est une crème anglaise que nous sommes en train de réaliser. Donc ça y est, notre crème anglaise est cuite. Maintenant, nous allons la passer à travers le chinois que nous avons préparé sur le chocolat. La chaleur de la crème anglaise, du coup, va faire fondre le chocolat et une fois mélangé, on obtiendra une ganache. C'est ni plus ni moins qu'une émulsion que nous sommes en train de réaliser. Nous la mettons à refroidir et à tout à l'heure la ganache. Maintenant que notre ganache est réalisée, nous allons préparer le praliné feuilletine. C'est du praliné fait maison. On a fait une vidéo sur le praliné. On va vous mettre en bannière en haut, là, je ne sais plus de quel côté, mais elle va apparaître. Donc la fabrication du praliné maison, ça s'appelait le praliné en 5 minutes. Donc vous verrez, c'est pas compliqué. On peut le faire soi-même. Ça va gagner, on va y gagner en coût de revient. Ça, c'est pas négligeable de nos jours et il est tout aussi bon. Donc le praliné maison, c'est parti. Voici les ingrédients, donc notre fameux praliné maison, suivi de ce chocolat au lait fondu, donc 440 g de chocolat au lait. Attention, la petite précaution, ne pas trop en mettre. Si vous changez les proportions, ça peut jouer sur la texture du praliné. Et ensuite la pailletée feuilletine. Pour la progression, donc là on verse le chocolat fondu un peu chaud sur le praliné. On mélange dans ce petit batteur. C'est largement suffisant en termes de taille, donc on se sert d'un crochet pour éviter qu'il y en ait de partout. On mélange à petite vitesse et ensuite on y verse le pailleté feuilletine. Le temps du mélange, on prépare nos 2 cadres avec nos 2 biscuits retournés. Bien sûr, on décolle le vieux papier qui part à la poubelle. On verse le pailleté feuilletine progressivement, pas tout d'un coup, pour éviter d'en avoir sur les chaussures. On pèse ensuite par plaque un poids de 2 kg 600 g. Pareil, s'il nous en reste un petit peu à la fin, on triche. Ça, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème là-dessus. À étaler, c'est un petit peu délicat par contre. Donc vu que c'est une petite quantité, on l'étale à la palette coudée. Il faut s'armer de patience. Maintenant, nous allons finir notre mousse au chocolat. Donc notre ganache a été refroidie jusqu'à 35 degrés. Ensuite, nous montons la crème mousseuse, pas trop ferme non plus. Et ensuite, on fait notre mélange. Nous allons la couler dans nos 2 cadres. Et c'est parti pour monter la crème. Donc on la met en 3e vitesse. Le temps que ça monte, nous allons mixer notre ganache. Ça va la rendre beaucoup plus lisse. Donc je rappelle qu'elle a une température de 35 degrés, c'est pour avoir une mousse au chocolat au final qui sera onctueuse. Si on la prend trop froide, on aurait une mousse au chocolat beaucoup trop cassante. Notre crème est montée. Donc elle a une texture pas trop ferme, mais elle se tient et on commence notre mélange. Donc on incorpore toujours la crème ou en 2 fois ou en 3 fois. Donc on n'a pas peur, on n'hésite pas. La première fois, on y va franchement et ensuite on la rajoute petit à petit.
termine le mélange à la maryse pour bien récupérer la ganache éventuellement mal mélangée au fond du cul de poule. Donc je rappelle que cette recette est prévue pour les 2 cadres, à la fin il n'y en restera pas. Toute la mousse au chocolat doit y passer. On lisse les cadres pour avoir quelque chose de bien lisse, pour pouvoir les glacer correctement. Maintenant que nos cadres sont lissés, nous allons les placer en cellule de refroidissement ou surgélateur. Donc, ça permet de travailler un entremets dur et de les couper selon la taille que l'on souhaite pour pouvoir les glacer correctement. L'heure est maintenant venue de s'attaquer à la plonge. Catastrophe. Bon, il y a du boulot. Il est temps maintenant de glacer nos Philips. Voici le glaçage. Alors pour le glaçage, on a fait une vidéo avec Virginie. Cette fois-ci, c'était Virginie qui s'en est occupée. Et ben, je vais vous mettre en bannière en haut là le lien pour aller cliquer dessus, voir comment fabriquer le glaçage. De mémoire, je crois qu'elle avait fait un glaçage coloré. C'est pas très différent. S'il faut, je vous mettrai la recette en description. Mais il suffit de mettre du cacao poudre pour avoir ce glaçage noir. C'est parti, on va la faire chauffer au micro-ondes. Le temps que notre glaçage est en train de chauffer, nous découpons nos entremets. Nos cadres de Philips sont congelés, je le rappelle. Ça permet d'avoir une découpe bien nette. Donc notre glaçage est à bonne température, entre 35 et 40 degrés. Ça permet d'assurer une brillance optimum. Et donc nous l'émulsionnons, nous le mixons en fait. Ça permet d'enlever les bulles d'air et de le rendre plus brillant. En cas de nécessité, on peut rajouter de l'eau dans le glaçage si celui-ci est trop épais. En mixant, on arrive à mesurer la texture du glaçage. Donc notre glaçage est prêt. On positionne les entremets et petits gâteaux sur une grille afin de bien égoutter le glaçage. Et c'est parti. Quand il faut y aller, il faut y aller. 3 coups de palette suffisent. Ici, on a des entremets pour 4 personnes. Et donc ça, c'est pour des petits gâteaux. J'ai découpé des bandes à 11 cm de largeur. Ça y est, nos Philips sont maintenant glacés. Donc il y a quelques précautions à prendre pour glacer les Philips pour pas avoir un glaçage trop épais. Utilisez un glaçage plutôt vers les 35-40 degrés. Pas plus chaud, sinon celui-ci ferait fondre la mousse. Plus froid, on aurait un problème de brillance. Deuxièmement, on peut régler aussi la texture du glaçage en mettant une petite goutte d'eau en cas de nécessité. Ça, on le voit lorsqu'on mixe le glaçage. Et ensuite, c'est l'heure de décorer nos entremets. Nos 2 bandes à petits gâteaux, nous les mettons directement sur la table afin de pouvoir ensuite les découper. Pour les entremets, on essuie bien les bords, c'est une précaution à prendre et nous les plaçons sur le carton côté or. On prépare nos semelles à petits gâteaux et ensuite nous pouvons commencer à les découper. Donc c'est une largeur à petits gâteaux d'environ 3 cm. On prend toujours la précaution de bien nettoyer notre lame de couteau. Donc on la chauffe avec de l'eau chaude ou un chalumeau. Ça permet d'avoir une découpe bien propre. Pour la déco, en fait, c'est comme bon vous semble, c'est selon votre inspiration. Moi, j'ai choisi de mettre des copeaux autour pour cacher les angles qui sont toujours un petit peu plus difficiles à glacer. Idem pour les petits gâteaux. La déco, c'est vraiment comme vous voulez. On fait ce qu'on aime. Là, on met un peu de biscuit chocolaté pour donner du relief. Une petite feuille d'or pour faire ressortir la couleur. Donc on n'oublie pas la signature en mettant le logo de la pâtisserie. Nos Philips sont maintenant découpés et décorés. Ça y est, donc j'ai choisi une décoration toute simple.
Par contre, j'ai rajouté des petits sablés bretons enrobés de chocolat réalisés par Théo. Il a fait en vidéo, je vous mettrai le lien en suggestion en haut là en bannière. Et donc ça va apporter du croustillant, puis vu que c'est enrobé de chocolat, ça va pas trop mouiller, ça va ralentir l'apport d'humidité dans le biscuit. Et donc on va finir sur un plan des Philips. Le fait que le Philips soit congelé, de le manipuler congelé, permet d'avoir des belles découpes comme ceci et donc de gagner en netteté. On voit le glaçage super brillant. Donc la brillance du glaçage est dans la texture et dans la température à laquelle on l'utilise. Pourquoi Philips plaît tant? C'est un jeu de texture tout simplement. Le chocolat, tout le monde est accro ou pratiquement tout le monde est accro au chocolat. Ce croustillant praliné avec des crêpes dentelles qui s'appelle le pailleté feuilletine, c'est des crêpes séchées en fait, des brisures de crêpes. Et donc c'est ce qui crée ce croustillant tant adoré des amateurs du Philips et du Royal ou du Trianon selon comment on l'appelle. Démo Philips est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Sur notre chaîne YouTube, on a plein de choses, donc on a plein de vidéos à aller voir de pâtisserie. On a fait aussi dernièrement un reportage chez Château Forme, la maison du séminaire, en plein milieu du golfe de Nance-les-Pins. Il y a plein de choses intéressantes à voir pour les pâtissiers en herbe, pour les pâtissiers de loisirs qui font ça à la maison. Donc plein de choses à apprendre. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de vous faire part. On veut partager plein de choses avec vous. Et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Suggérez-nous des thèmes parce que c'est interactif aussi et on vous dit à plus tard. Ciao les amis.